Bonjour, je m'appelle Yaya Sanogo, j'ai 24 ans et je joue au TFC. Mon parcours, je suis arrivé à l'âge de 12 ans au centre de formation de la JA Auxerre. J'ai fait toutes mes classes là-bas. J'ai fait 7 ans et j'ai débuté ma carrière à Auxerre à l'âge de 16 ans. Et par la suite, j'ai signé à Arsenal en 2013, il me semble. J'ai signé 4 ans à Arsenal. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Ça a été un apprentissage, on va dire, j'ai beaucoup appris. Car c'était le haut niveau avec... c'est une grande équipe, c'est Arsenal, c'est de grands joueurs. J'ai côtoyé pas mal de grands joueurs. J'ai pu aussi voir l'engouement d'un grand club comme Arsenal. Et franchement, j'en retiens que des bonnes choses de ce passage-là que j'ai pu faire à Arsenal. Le haut niveau, quand tu le côtoies très jeune, c'est toujours des bons moments. Parce que normalement, tu dois pas faire tes classes dans les catégories de jeunes. Et du coup, j'ai sauté les étapes. Et je l'ai pris relativement bien. Après, j'ai eu quelques pépins dont j'ai rien pu faire. Comme on m'a cassé la jambe dès l'âge de 17 ans. Donc, mais je dirais ça a été... J'ai eu tout rapidement et aussi, à l'inverse, j'ai beaucoup appris parce que, avec les blessures, j'ai su toujours me relever de ces obstacles. Je pense que il y a tout qui va avec, il y a un sentiment de frustration. Tu vois les joueurs évoluer et toi tu peux pas évoluer parce que tu as eu pas mal de pépins, ça frustre. Donc je dirais tu travailles dur, mais tu vois pas, des fois tu vois le bout du tunnel, des fois tu vois pas le bout du tunnel. Tu te demandes qu'est-ce qui peut bien t'arriver. Mais après, c'est la vie qui est comme ça. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, je me dis toujours que ta famille est en bonne santé, tu vis, t'es footballeur. Donc il faut relativiser les choses, mais c'est très frustrant. Je peux vous dire, c'est très frustrant. Sachant que tu aspires à jouer, tu vois tes collègues jouer tous les week-ends, et tu les vois s'entraîner au quotidien, et tu vois que toi tu as toujours plus ou moins quelque chose. Ça frustre, mais on est des battants. Donc dans la vie, il ne faut jamais se laisser abattre et il faut toujours aller de l'avant. Donc j'ai toujours eu cette mentalité d'y aller vers l'avant. Et donc quoi qu'il arrive, je ne peux pas baisser les bras. Quand je suis venu ici, on m'a très bien accueilli, le staff, que ce soit du côté du staff, des joueurs, je connaissais certains joueurs, donc l'adaptation a été plus ou moins facile. Après, je dirais c'est plutôt moi-même qui avait juste à faire une bonne préparation physique, à, on va dire, me gérer plus moi personnellement. Et après, sinon, au niveau du club, j'ai tout de suite apprécié. On a un beau stade, on a un bon club. Donc, c'est, on va dire, c'est le bon décor pour aller de l'avant. Et je pense que j'avais besoin de ce challenge-là pour aller de l'avant et essayer de me parfaire, pour me refaire à une santé. J'ai toujours eu cette envie d'y aller dans un club pro, d'être au centre de formation, de réussir. Et ça m'a apporté beaucoup de choses en tant qu'homme, en tant que joueur. Ça m'a développé. Et le football représente tout pour moi. Il ne faut jamais se relâcher. Surtout, spécialement quand on est jeune et on parle beaucoup de vous et vous êtes amené à être, on va dire,
des joueurs en devenir, il ne faut pas se relâcher. Parce que j'ai vu certains très bons joueurs s'arrêter de travailler ou parce que tout le monde disait qu'ils étaient très forts, donc ils ont stagné dans leur progression parce que moins de travail, moins indulgent. Je voudrais juste leur dire de jamais cesser de travailler parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye.